Honnêtement, je crois que c'est la pire comédie d'action que j'ai pu voir de toute ma vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme d'habitude avec le petit café, donc avec la même tasse Batman parce que j'ai tourné plusieurs vidéos d'avance. Oui, c'est mieux que de te faire une vidéo, de la monter, de la publier, puis d'attendre 15 jours avant de te republier une autre. Là j'ai tourné un peu d'affilée. On va parler du coup aujourd'hui de cette comédie d'action horrible. Alors déjà oui, clairement, je spoilerai pas parce que y a rien à spoiler dedans. Je comprends pas ce film. Donc on a un film donc Die Hard qui est sorti sur la plateforme Prime Video. Donc le film a été créé pour en gros c'est un condensé en gros de la série de Kevin Hart. Donc apparemment je ne savais même pas qu'il avait fait 2 saisons de Die Hard donc en série, et Prime Video l'a réadapté en film. C'est une catastrophe, c'est une réelle catastrophe ce film. Je sais même pas de quoi te dire. Honnêtement, je sais pas quoi te dire parce que tu voyais le casting, t'avais l'impression d'avoir quelque chose de bien. Film qui est sorti sur Prime Video il y a de ça quelques jours. En gros, le speech du film, Kevin Hart, donc si tu ne connais pas Kevin Hart, et pourtant j'adore cet acteur, qui a joué avec Dwayne Johnson, on l'a vu dans Mise à l'épreuve, on l'a vu dans plein d'autres films, Jumanji, enfin, il a une carrière, tu le connais, on l'a même vu dans Hobbs & Shaw, donc il fait des petites apparitions comme ça, il est très ami avec The Rock, Dwayne Johnson. En gros, là, dans ce film, et là je vais te lire le speech sur Prime, Kevin Hart, qui joue son propre rôle, se lance dans une quête périlleuse pour devenir une star de film d'action, et avec l'aide de John Travolta, Nathalie Emmanuel et Josh Hartnett, il pourrait bien y parvenir. En gros, tous les acteurs jouent leur propre rôle. Donc déjà tu dis ça peut être intéressant, tu vois, mais ça sent un peu le réchauffé. Je ne comprends pas ce film. Alors bien sûr, on voit le jeu de mots Die Hard, donc avec le film Die Hard, avec Bruce Willis, donc là on voit déjà sur le titre la petite copie, même si c'est de l'inspiration. On est sur un film qui dure 1h24. Quand tu vois les critiques, même sur Allociné, on est sur du 1 sur 20. Les acteurs pourtant sont bien, tu vois Kevin Hart, on le connaît, il est très marrant. Nathalie Emmanuel, si tu ne connais pas Nathalie Emmanuel, qui a joué dans Fast and Furious, qui a joué dans plein d'autres films, et qui a joué notamment dans la série Game of Thrones. John Travolta, j'étais hyper content de le revoir dans ce film. Je me suis dit c'est bien, on a du John Travolta, en plus là avec le look qu'il avait dans un film qui était sorti, From Paris with Love, donc qui était sorti il y a plusieurs années, où il avait exactement le même look, crâne rasé, de la barbe. J'étais content de le voir. Là pareil, je vois le film, on nous met Jean Reno. Qu'est-ce qu'il fait Jean Reno dedans? Alors c'est sympathique, je dis pas le contraire, mais le speech du film honnêtement ne regarde pas ce film. Je peux pas te faire d'autres avis là-dessus. Ne regarde pas ce film. Alors bien sûr, si tu adores les comédies, vas-y. Mais j'ai pas rigolé du film. Ce film est une parodie à lui-même. Donc certains vont aimer ce style, mais c'est une catastrophe. Pour te dire, je vais te lire juste quelques articles de personnes lambda comme moi. Catastrophique. Alors 0,5 sur 20, il a mis le mec quand même. Classé comme comédie alors qu'il n'y a quasiment rien de drôle. Un léger sourire, et encore, c'est mal filmé, on a l'impression de regarder un téléfilm. Kevin Hart égale à lui-même. John Travolta en fait des caisses. Jean Reno en réalisateur, ouais. Scénario sans aucune surprise et le mal est rythmé, franchement, limite pathétique. D'autres commentaires, film nullissime, mon dieu que c'est mauvais, j'ai ressenti la même chose, j'ai perdu 1h20 pour rien. Et encore, sur les 1h20, je t'avoue que j'étais souvent sur mon téléphone ou sur les réseaux pour mon autre chaîne YouTube, Reptile Squad. Mais voilà, je peux rien te dire de plus, ne regarde pas ce film. Ne regarde pas ce film, je comprends pas comment un acteur comme Kevin Hart a pu tourner là-dedans. Il a un style bien à lui, mais dans les films Mise à l'épreuve, on a Antol, mode d'emploi, tu as Agent presque secret avec The Rock. Enfin, c'est un bon acteur. Et là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je peux même pas te spoiler ce film, il y a rien. Il y a vraiment rien. Alors je suis pas énervé ni rien, mais quand je vois un truc qui est censé être une comédie d'action et que c'est nul, c'est vraiment nul. Alors je dis pas, il y a des scènes plutôt pas mal, notamment de combat, etc. John Travolta joue clairement le rôle d'un instructeur un peu taré. Voilà, je vais pas te spoiler la fin, même si la fin tu t'en doutes clairement dès le début. Mais voilà, on voit John Travolta c'est un vrai couteau. Non, c'est un couteau rétractable. Tu vois la scène où il plante la femme. Enfin voilà, c'est tout des trucs comme ça, un peu potache, mais ça fait pas rire. Même une comédie française fait mieux, pardon. Donc voilà. J'espère que cette petite critique t'a plu. On est vraiment sur un one shot là, mais
Je sais même pas pourquoi j'ai regardé ça. C'est nul. On est sur quelque chose de nul et pourtant, bon, ils ont le mérite d'exister, mais c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc je te dis à bientôt, ça m'a fait plaisir de te faire cette petite critique aujourd'hui et on va se retrouver dans quelques jours pour une autre critique encore ou sur un sujet de vidéo ou peut-être sur des anciens films parce que je me suis refait les Ip Man, je me suis refait les films Un seul deviendra invincible. Voilà, peut-être qu'on en parlera, donc j'adore l'acteur Scott Adkins, enfin bref, peut-être qu'on en parlera. N'hésite pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt!